Bonjour, nous comptons en pile de ce que nous sommes avant matin pour l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire que vous avez passé une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Et comme on toujours connaît, chaque samedi matin, nous sommes avec 7h, 8h. Et nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Weber. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour téléspectateurs. Et c'est grâce à Dieu que nous levons matin. Et nous offrons l'émission ça pour que nous soyons capables de partager ensemble la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons traité pour le sujet mariage. C'est parce que c'est son série. Et pas oublier, nous avons présenté pour le commandement qui fait la différence, qui était en série. Et la semaine dernière, nous avons commencé avec une autre série, le mariage. Et nous avons montré que le mariage, c'est une institution divine qui est sacrée et pas de monde qui est autorisé à mettre fin de son propre gré. Et comme nous te promettons aujourd'hui, nous allons aller aborder et pour le sujet divorce. Divorce. Première question moi j'ai pour frère Charles. Est-ce que les deux mondes divorcés, c'est un bon bagage? Les deux monde bonjour et c'est avec plaisir que nous avons abordé un sujet qui a une importance capitale. Capitale sur le plan spirituel, capitale sur le plan moral, capitale sur le plan social et même capitale sur le plan légal. Question de moi, est-ce que divorce c'est un bon bagage? Eh bien, réponse là, automatiquement, c'est non, puisque dans Malachie, chapitre 2, verset 16, bon, le dit, je hais le divorce. Je hais la répudiation. Donc, bon Dieu, il paraît divorce, il paraît la répudiation. Mais il faut en passant rappeler que dans toute la Bible, il y a deux institutions, frère Ariel, Satan pas vrai. Première institution, c'est le sabbat. Et deuxième institution, c'est le mariage. Bon, je prends encore. Première institution que Satan parle de dans la Bible, c'est le sabbat. Et deuxième institution, c'est le mariage. Et on a dit que, puisque c'est la Bible qui dit, lorsque un couple a divorcé, eh bien, il est spirituellement en danger. Non seulement le couple est spirituellement en danger, mais le divorce en lui-même, c'est un choix douloureux lorsque un couple qui a fait face à des difficultés gagne pour prendre une telle décision. Le divorce, c'est un échec pour la vie de famille à tous les points de vue parce que il y a une douleur psychologique qu'elle provoque, telle que la séparation, les bâtiments déséquilibrés et particulièrement le divorce, c'est une catastrophe pour le couple, l'Église, la famille et la société. Mais puisque frère Ariel n'a présenté un sujet en toute objectivité, d'entre deux jeux, il y a une question que nous devons poser. Est-ce que le mariage doit être maintenu à n'importe quel prix? Est-ce que le mariage doit être maintenu à n'importe quel prix? Et c'est ça que réponse ça que nous allons essayer à la lumière de la parole de Dieu pour nous dire effectivement que nous devons éviter le divorce comme la peste. Mais est-ce que le mariage là est capable de camber à n'importe quel prix? Et nous gagnons pour nous donner réponse dans les commentaires qui vont suivre. Et deuxième question, moi pense qui fait sens. Qui sont capable de dire de divorce en lui-même? Qu'est-ce que le divorce? Le divorce, frère Ariel, nous avons dit, c'est la conséquence du mariage. À peu près encore, le divorce, c'est la conséquence du mariage. Cela signifie, pour parler de divorce, il faut que tu aies gagné un mariage qui est déjà établi. Il faut que tu aies un lien. Il faut que tu aies un lien ou un lien conjugal en termes techniques. Ça signifie tout à vivre dans le concubinage. Ça veut dire le plaçage en créole, pas qu'à gagner un divorce, parce que pas de gagner Papier. aucun engagement
aucun engagement du point de vue spirituel, du point de vue légal qui était créé pour que le monde capable de parler de divorce. Donc le divorce, c'est une conséquence du mariage. Il est lié nécessairement à un mariage préalablement prononcé. Donc, en tant que conséquence du mariage, on a dit que le divorce, c'est la rupture du lien conjugal. Ça nous est la rupture du lien conjugal, ça signifie que c'est un mariage écrasé. La rupture du lien conjugal veut dire que le mariage écrasé, c'est un mariage civil ou religieux qui n'a pas existé encore. Or, divorce là, c'est écraser un mariage, que ce soit un mariage civil, que un mariage religieux. Mais Fon t'a dit en même temps que ça divorce à payer. Puisque nous dit divorce là, c'est une rupture liée, c'est écraser, c'est mettre fin à un lien conjugal, à un mariage qui était existé, soit du point de vue civil, soit du point de vue religieux, mais qu'on y a dit que ça, divorce là, il n'est pas hier. Il ne faut nous pas confondre le divorce avec la séparation de fait. Ça nous entend par séparation de fait, il y a des circonstances de la vie qui ont fait un couple séparé sans qu'il n'y ait pas divorcé. Par exemple, si un monsieur ou madame vivent ensemble, soit madame soit Maria fait choix pour partir à l'étranger, eh bien, son circonstance de fait qui fait vous séparer. Même si monsieur a fait 5 ans, 6 ans, 10 ans dehors, Maria still demeuré parce qu'il n'a pas divorcé, c'est seulement une simple séparation de fait. En même temps, on n'a pas de séparation de fait, mais bon, la séparation que la loi autorisée, que nous relève la séparation de corps. Séparation de corps là, qu'il est intervenu, c'est lorsque la vie familiale, la vie couple là devient impossible parce que un couple là a l'autre là mauvais traitement, tel que par exemple des violences physiques. Donc à ce moment-là, un couple là et le plus souvent c'est la femme parce que c'est lui-même qui est censé en position de faiblesse. Il doit demander juge là une protection. Et juge là autorisé à laisser la vie conjugale pour vivre de manière séparée avec son époux. Laisse ça ou parler de séparation de corps. Séparation de corps, ce n'est pas mettre fin à mariage là, mais il est seulement autorisé épouse là pour capable vivre de manière séparée de son mari. Et ça, c'est assez important, puisque s'il n'a pas obtenu une autorisation qui autorise à vivre en dehors du mariage ou bien en dehors du lien conjugal, eh bien, monsieur a tiré prétexte pour mettre fin à mariage là pour abandon du droit marital. C'est la raison pour laquelle il n'est pas jamais recommandé pour une fille abandonner le droit marital, à moins qu'il ait obtenu une autorisation de son juge pour dire oui, en raison de mauvais traitement qu'on a subi, eh bien, le juge l'a autorisé pour vivre séparément de votre mari. Ne pas oublier, nous dit que le divorce n'est pas une séparation de fait. Deuxièmement, nous dit qu'il n'est pas une séparation de corps qui est juridiquement prononcée par un juge, mais qui toujours gardé les effets du mariage. Et troisième bagage, nous allons dire, il ne faut pas confondre le divorce avec l'annulation du mariage. Qui ça qui est capable d'annuler un mariage, eh bien, automatiquement, il y a un époux qui mourir, le mariage n'a pas existé. Vous comprenez? Si tu as vu avec madame, tu as vu avec Marie, il mourit, mais l'autre maintenant autorisé à remarier sans qu'il va même bien divorcer, il me dit que le mariage est annulé purement et simplement. Mais bon, la forme d'annulation du mariage, un mariage qui doit annuler pour parenté et alliance. Imaginez si un monde gagne un parent qu'on marie avec lui par erreur et que par la suite, on vient apprendre que moun ça c'était parent que le payé, eh bien automatiquement, on doit demander pour annuler, pas divorcer non, on doit demander pour annuler le mariage là parce que la loi
on va dire la Bible, mais la loi reconnaît que divorce là, je m'excuse, mariage là, doit annuler pour cause de parenté et alliance. Et en dernier lieu, nous sommes capables de dire que divorce là, à partir de quel moment un divorce est valable? Divorce là est valable, c'est lorsque il est prononcé par le tribunal compétent. C'est lorsqu'on fait demande en divorce, et puis un juge a accueilli demande là, laisse à il n'est pas examiner cas pour voir si demande nous fait à fondé, et s'il fondé, il accordé ou s'il pas fondé tout, il justement rejeté demande là. Mais pendant qu'on fait demande là, il faut statuer, il faut décider sur cas, eh bien, ou tenu dans le lien du mariage, ou doit respecter fidélité, engagement qu'on te prend. Malheureusement, nous dans la société, ce n'est pas ça qui est fait, mais il n'y a pas des conséquences. Parce que pendant qu'on fait un acte d'infidélité, divorce là pour qu'on prononce, eh bien, il y a possibilité de venir enceinte, et la loi dit tout simplement, depuis enceinte ou encore dans le mariage, petite qu'on fait, c'est petite, maou que les. Au cas où prendre son compte, bien entendre parce que il n'y a pas de confusion. Eh bien, voilà. Il y a une présomption, et ma balle en latin, c'est pater isest quem nuptiae demonstrant. Pater isest quem nuptiae demonstrant dit que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la femme. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la femme. Ça signifie, sous marié à marié ou pas vivre avec elle encore. Frère Charles, pas qu'à empêcher de faire ça, mais il y a des précautions pour prendre. Ou pas capable, pendant que, même si tu as demandé monsieur à divorce, il vous a beaucoup prononcé, et puis vous voyez à gauche, ou vous prendre une petite, la loi dit que puisque monsieur a été encore marié, pour qu'on divorce, petit ça, la protéine, c'est pour lui que lié. Et c'est ça nous relie pater isest, comme nous chez démonstrant l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de la femme. Ce sont femmes qui sont honnêtes, ce sont maris qui sont honnêtes, ou supposés respecter les liens conjugaux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. On va remarquer que la Bible est très réticente dans la question du divorce, alors que je vais vous donner une information. C'est parce que tout simplement, émissions sont émissions d'information. Nous considérons d'abord la conséquence spirituelle, mais en même temps, nous ne pas qu'à négliger la dimension sociale du mariage ou également la dimension légale du mariage, son émission d'information que liée. Nous ne pas arrêter seulement sur le plan spirituel là, mais nous prenons dans toute facette de manière à ce que nous nous capables éclairer et s'il y a un choix pour connaître dans quelle mesure que le choix qu'il y a à faire, son choix qui est valable, son choix qui est bon. Que dit l'Ancien Testament à propos du divorce? Et lorsqu'on a posé problème, pas oublier que le divorce, avant d'être une institution sociale, avant que son institution sociale ou bien une institution légale, le divorce est d'abord une institution spirituelle. Je m'excuse. Le mariage est plutôt une institution spirituelle, son institution divine. Le premier monde qui fait mariage dans la Bible, je parle de l'autre nom, c'est l'Éternel des armées, c'est-à-dire le mariage vient de Dieu. Alors qu'on est à soit étudier le divorce, il faudra tirer bien que vous connaissez qui ça, divorce l'a dit dans la Bible. Mais il faut me dire que Jean a traité dans l'Ancien Testament, il n'a pas traité le même Jean tout dans le Nouveau Testament. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de faire toutes deux approches. Nous parlons d'abord dans l'Ancien Testament, frère Ariel, et puis nous parlons dans le Nouveau Testament. Le premier texte que nous parlons prendre cette question, c'est Deutéronome 24, verset 1er. Deutéronome chapitre 24, verset 1er. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce que l'homme a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Mes amis, il faut regarder la façon que Moïse traitait la question du divorce dans l'Ancien Testament. C'est un mariage qui est scandaleux. Les scandaleux parce que pour prononcer un divorce, il faut gagner un motif précis. Il faut gagner une cause légalement autorisée, une cause légitime.
il y a deux problèmes dans la loi de Moïse à propos du divorce. Le premier problème, c'est que le mari est capable de demander le divorce et cela sans aucun motif précis. Et c'est ça la Bible assimilée à une forme de répudiation. Là, en tout état de cause, il répudier madame, il dit, je ne veux pas faire ça encore. Fille n'a pas fait là rien. Il seulement a veillé la main, ou bien les gros, les fat, et puis les jeunes ont le petit boubou qui est plus jeune, etc., qui est capable de plus finir, plus camper. Il dit, bon, fils, ça ne pas encore sortir la carrière, et puis il fait une lettre de divorce. La Bible dit ça, la répudiation. Alors, naturellement, nous avons faire une différence entre la répudiation et le divorce, proprement dit. La répudiation, c'est que mon envoyé jeté sans aucun motif légitime, alors que le divorce là, nous parlons dans quel cas, nous parlons de divorce. Mais ça, c'est un bagage qui était scandaleux. Deuxième scandale que nous joignons dans la loi de Moïse, c'est que madame, non, ou bien madame, non, la femme, n'a pas aucune trace où est que la femme autorisée pour le répudier son mari. Alors que la Bible, ou Jésus-Christ lui-même, il rétablit l'égalité entre époux et particulièrement l'égalité entre les sexes. Vous comprenez? Donc, si vous avez, monsieur, il y a possibilité pour répudier madame li, eh bien, en même temps, il faut que madame dans tout. Possibilité pour répudier. Et nous voyons ça, les accents, etc., dans le texte que nous sommes là, et Deutéronome, et chapitre 24, le verset 1er. Mais en même temps, tout, il faut dire que tu as gagné un contexte culturel qui était une coutume qui était défavorable, largement défavorable, et au sujet de la femme. Non seulement la femme pas autorisée à demander le divorce ni la répudiation, mais il y a même un auteur qui était venu à l'époque là, il dit le divorce ternit la réputation d'une femme. Ça m'a dit de Euripide, qui était un auteur grec, il se dit que le divorce ternit la répudiation et la réputation d'une femme. Alors naturellement, si la loi de Moïse ça doit autoriser le divorce ou bien la répudiation, il faut aller dans les deux sens. Parce que la Bible, et particulièrement le discours de Jésus, il rétablit l'égalité entre les sexes, puisque devant mon Dieu, pas ni riche, ni pauvre, ni grec, nous tous nous égales en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous parlons dans le Testament, par une correction que Jésus-Christ a portée, puisque tout simplement, nous voyons que la façon que Moïse est particulièrement traité ces questions n'est pas favorable à l'égard de la femme. C'est un pile abus, c'est un pile méchanceté que la femme te subit de la part de son mari. Et maintenant, ils sont capables de dire nous qui ça le Nouveau Testament et dis-nous à propos du divorce. Avant que nous fassions commentaire sur les déclarations que Jésus-Christ, l'apôtre Paul fait et dans le Nouveau Testament à propos du mariage, à propos du divorce, nous avons les deux textes. Le premier texte, nous joignons dans Matthieu 19, verset 3 à 9. Matthieu 19, verset 3 à 9. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, les pharisiens, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si vous comprenez ou bien tenter les textes à nous autres, et la Bible dit que
un homme pas qu'à répudier madame pour aucun prétexte. Naturellement, dans l'histoire de famille, dans l'histoire de couple, il y a un pile de difficultés, il y a un pile de problèmes. Mais ou pas un droit répudier madame et particulièrement divorcer sur aucun prétexte. Mais Jésus mettait en bémol, il dit seul pour cause d'infidélité. Si ou pas prendre madame dans l'infidélité, il n'est pas fort en rien, etc., c'est un problème de caractère, ou pas capable de demander divorce pour incompatibilité de caractère, ou bien parce qu'on parle maintenant encore, parce que la fait compétition avec. Non, la Bible n'a pas autorisé cette histoire-là. Sauf pour cause d'infidélité. Mais vous remarquez bien la critique sévère que Jésus a adressée à l'endroit de la loi de Moïse. Ouais que il critiquait sévèrement la répudiation à cause de son trop grand libéralisme. La loi de Moïse, c'est qui fait tomber dans une forme de libéralisme et une forme libérale pour prendre FIA et un pile abus, un pile méchanceté, un pile anarchie. Jésus portait une correction parce que Jésus voulait protéger la femme. Il protéger la femme, on a fait une mariée avec vous, il prenait pour le meilleur et pour la vie. Ou pas capable de dire parce que la traversée les circonstances de la vie, au lieu qu'on accompagne, ou voulez abandonner, Jésus dit, il ne pas voulu faire comme ça. Donc cela signifie, pour le monde divorcé, c'est le seul motif que la Bible autorisé, c'est l'infidélité. Et deuxième texte après frère, c'est Matthieu chapitre 5, verset 31-32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. D'accord. Ouais, dans Matthieu 5, verset 31 à 32, même bague la répéter encore, Jésus confirmait que mon n'est pas supposé divorcer de madame pour n'importe quel motif, et seul motif qui est autorisé, c'est infidélité. Naturellement, il y a un courant théologique face à la de toute vérité. Il y a un courant théologique qui t'a voulu comprendre que le mot infidélité doit être pris dans un sens qui est très large. C'est pas seulement c'est pas seulement adultère de Guénadon, mais il inclut d'autres devoirs maritaux. Et lorsque les filles et fait bagaille ça tel que qui injurie nègla, qui scandalise lui, il va divorcer. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'entrer dans une logique comme ça, puisque la Bible a un seul motif, de parler de infidélité conjugale. Toutes les fois qu'il y a une infidélité conjugale, eh bien, il y a pas garçon seulement, non, fille à tout, il n'est pas obligé à supporter un mari qui est infidèle, autant que garçon n'a pas qu'à supporter une madame qui est infidèle. Et c'est à ce moment-là que la Bible autorise seulement que vous êtes capable de divorcer. Et l'autre texte, nous sommes capables de partager à mon frère Charles, si nous voulons parler de Paul concernant ce sujet. Et Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Romains chapitre 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est bien ça. On va remarquer que l'apôtre Paul a la même position avec Jésus-Christ, montrer que le mariage est son engagement sacré. Et l'on fait pour la vie. Avec seule différence, ouais que l'apôtre Paul n'a pas fait exception ça, il n'a pas mentionné la notion d'infidélité. Mais si vous comprendre, ça fait ça, c'est parce que l'apôtre Paul n'a pas traité ni la question de mariage ni la question du divorce. Il était seulement prendre une illustration pour expliquer l'importance de la loi. C'est l'homme qu'on appelle, il faut bien comprendre ce qu'il y a. Il n'a pas fait un discours sur le mariage, il n'a pas fait un discours sur le divorce, il seulement prend ça comme illustration
pour dégager l'importance de la loi, quel est son rôle, quelle est sa fonction dans la société. Est-ce que nous comprenons la question? Et c'est la raison pour laquelle les meilleurs textes que nous avons utilisés, c'est les textes auxquels Jésus fait référence lorsqu'il a parlé du mariage, il a parlé de divorce. Mais jusqu'à présent, nous maintenus, sur celle raison pour nous pour divorcer, c'est infidélité conjugale et particulièrement l'adultère. Nous voulons rappeler que nous avons suivi l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons traité pour vous, c'est l'Église et le divorce. Nous allons retourner dans quelques minutes. Didn't they always say we were the lucky ones? And I guess that we were once, babe, we were once. And luck will leave you 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. There's 1,000 ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. And maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. Oh, and with this kind of love, what we've got here is enough. So hold on to me tight. Hold on, and I promise it'll be alright. 'Cause we are so. Spectateurs, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons développé pour le matin, c'est l'Église et le divorce. Question, puisque le sujet c'est l'Église et le divorce, je pense qu'il fait sens pour me demander comment l'Église envisageait la question de divorce. Comment Dieu fait Ariel au niveau de l'Église? La question de divorce, c'est un sujet controversé. Controversé dans la mesure que toute l'Église est pas et mariage à même genre et pas divorce à même genre. Et nous gagnons la position catholique sur la question et nous gagnons la position protestante en grande majorité. Comment l'Église catholique concevoir mariage et divorce? Pour l'Église catholique, le mariage, c'est un sacrement. Et d'après la doctrine catholique, on n'est pas autorisé pour prendre un sacrement 2 fois. Bon, je prends encore.
Pour l'Église catholique, le mariage, c'est un sacrement. Et d'après la doctrine catholique, on n'est pas autorisé pour prendre un sacrement 2 fois. Et l'Église catholique estimait que lorsque le mariage est consommé, ça, l'Église catholique n'entend pas consommation du mariage consommé, c'est lorsque deux mounions entrent en relation. Lorsque le mariage est consommé, eh bien, pas aucune puissance humaine, pas aucune force, pas aucune cause qui a mis fin à ce mariage-là. Il faut nous dire à mon catholique, et c'est pas ça la Bible dit, on est d'accord avec les institutions qui sont sacrées que liées, sur le sacrement, il n'y a pas de problème, mais la Bible dit qu'on est capable de divorcer pour cause d'infidélité. Ça veut dire que nous, à ce blanc, l'Église catholique n'est pas facile. Et deuxième bagaille, il dit que les mariages doivent consommer, les mariages doivent pas consommer. Ça veut dire que les gens mariés ne doivent pas entrer en relation. Eh bien, souverain pontife romain, c'est-à-dire le pape, il doit mettre fin à mariage pour une juste cause. Et dans ce cas, l'Église a seulement constaté que le sacrement n'est pas valide ab initio. Je répète ab initio parce que c'est comme ça que l'Église catholique explique. Ab initio qui signifie dès le départ. Parce que le pas consommé, et bien c'est comme si le mariage n'a pas existé. Les sacrements, c'est souverain pontife là, c'est le pape pour demander et pour mettre fin à mariage pour vous, parce que mariage c'est comme si il n'y a pas de chambre de prononcé, il n'y a pas de existé. Ça c'est la position catholique sur la question. Nous sommes d'accord avec la position catholique sur la question, en sens que mariage là sont institutions qui viennent de Dieu, les sacrés, mon pas qu'à dire que aucune force humaine n'a qu'à mettre fin à faire, puisque la Bible dit que pour cause d'infidélité, le monde est capable de divorcer. L'Église protestante qu'on est de théologie libérale. Et pas toute l'Église protestante, non, il faut dire l'Église protestante de théologie libérale, et même il y a gagné une conception de divorce beaucoup plus souple. Ça a estimé. Il a estimé que tous les chrétiens ont le droit au pardon de Dieu. C'est-à-dire, au plus fait appel à l'amour, à la compassion, à la miséricorde de Dieu, je trouve que tous les chrétiens ont le droit au pardon de Dieu. Et à plus forte raison, a fortiori signifie à plus forte raison, et bien il est normal que l'Église accorde pardon aux divorcés. Donc ces protestants ont accepté pour bénir une nouvelle union. Naturellement, nous avons maintenu dans l'émission, l'homme a divorcé, c'est pour ou sûr ou assurer ou que vous avez divorcé pour motif que la Bible légitimement établit. Est-ce que madame est infidèle? Est-ce que est infidèle? Mais s'il n'est pas infidèle, ça connaît la forme de que vous parlez en position qui est favorable, vous parlez en position qui est intéressante, parce que le Christ, etc., de son vivant, il dit que c'est seul pour cause d'infidélité dans le mariage qu'un couple est capable de divorcer. Et dernière question, pour avant même que nous invitons Mounio Piorele, nous, dans 617 541 22 22, puis dire nous qui ça, vous pensez de présentation sujet nous pour matin, l'Église et le divorce. Et dernière question, pour quelles sont les causes du divorce? Pas oublier dans l'heure et nous te faire ressortir gagner plusieurs dimensions dans le mariage. Le mariage là sont institutions qui intéressent et l'Église d'abord en tant que mariage là est venu de Dieu directement parce que nous bon Dieu t'a institué le mariage. Donc le divorce et je m'excuse le mariage dit intéresser aussi la société. Et c'est la raison pour laquelle les gens mariés ou il y a une belle fête, une belle cérémonie qui fait avec une forme de solennité et puis honorer le couple qui est marié. Parce que son mariage qui a un pile prix aux yeux de la société. Et troisièmement, c'est un acte sous qui intéresse aussi la loi, l'État. Parce que la loi entoure le mariage là de normes. Ça donne les droits et devoirs. Ça pour faire, soit pour respecter. Donc ça signifie
que le mariage là n'est pas seulement spirituel, mais il est aussi social et aussi légal. Il y a plusieurs dimensions. Naturellement, nous ne allons pas rentrer dans notre bail qui est plus compliqué, parler de dimensions émotionnelles, affectives, psychologiques. Là, nous n'avons pas besoin de compliquer la situation. Mais le mariage là, il n'est pas seulement arrêté dans le cadre de la Bible seulement, il dépasse le cadre de la Bible là, puisque l'entrée l'intéresser la société et particulièrement l'intéresser l'État. Et pas bien l'Église qui faut le dire pour ta faire mariage, pour pas obliger de respecter les lois que la loi établit, et je m'excuse, les lois que l'État établit en la matière. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous présentons les là sont beaucoup plus vastes que mon ancien monde qui a marché l'église, eh bien, nous balayons une information qui intéresse l'église. Que mon nom n'est pas jamais l'église du tout, c'est dans l'affaire d'État que l'autorité, nous balayons, et particulièrement dans la société, c'est même bagarre là. Eh bien, du point de vue global, sans ne pas faire référence de la Bible, la loi, etc., nous allons gagner plusieurs causes. Qui font un monde capable de divorcer. Qui font un monde capable de divorcer. Et parmi les causes, nous avons 3 seulement. Première cause là, nous avons adultère. Adultère, il n'est pas toléré dans aucune société. Il n'est pas toléré dans l'église. Là, on dit l'église, on parle de la Bible directement. Il n'est pas toléré, infidélité conjugale, il n'est pas toléré particulièrement dans l'église. Il n'est pas toléré par la loi. Il n'est pas toléré par la société. On dit depuis qu'il y a un adulte dans le couple, ce couple-là scandalisé, il y aurait ça scandale public. Mais le premier motif là, c'est adultère. Naturellement, si je ne vais pas présenter dans le cadre religieux, nous avons montré la différence entre adultère garçon et adultère fille, et pour nous dégager conséquences, il va y avoir même conséquences spirituelles. Et nous avons fait lorsqu'on commet adultère, il faut réfléchir en pile, parce qu'il y a une possibilité pour porter les garçons, petite qui va poli, et ça c'est un crime devant la société. Vous entendez bien, oui? Là où fille a commettre adultère, préférez tout simplement, ou pas qu'à vivre à nègre là, ou pas besoin encore. En dépit de tout ça, la Bible dit, on va faire choix personnel, mais mettez fin à mariage là. D'abord, au libre et libère pour faire sauver. On a parlé en tant que citoyen, en tant que monde qui vit dans la société, on va parler là en tant qu'homme religieux. Homme religieux, c'est dire que tout ça dépend de vous pour vivre avec madame. OK? Mais sur le plan social qu'on y a nous, on a conseillé vous, si c'est fille ou pas voulez messieurs encore, mais pas à le faire bagaille pour venir entrer avec lui et scandaliser. Et particulièrement pour porter petite balai qui pas pour lui. Mais ça, ou pas trop honnête en tant que femme. Ça pour ta faire, mettez fin à bagaille là qu'on a au libre pour capable faire ça qu'on veut qu'on y a. Et c'est même bagaille là tout, nous capable dire pour garçon tout. Parce que garçon pas capable porter petite balai là naturellement. Et il a fait le tour, et petite dure, etc. Mais il y a une bagaille, il y a une question de maladie. Ah, mon honnête, du sérieux, du faire respect, il ne faut pas le prendre vieille maladie sexuellement mystique pour une porter pour mon en foyer. Ce n'est pas intéressant. Quand nous réfléchissons, mes amis, à l'action qu'on a posée, qui n'est pas bon, adultère, mon cher, c'est la première cause qui gagne, et on dit que c'est une cause péremptoire de divorce. Deuxième cause là, ça c'est pas dans la Bible, mais c'est dans la loi, qui parlait de condamnation à une peine perpétuelle, afflictive ou infamante. Condamnation, ça veut dire, ou marié avec nègla, mais nègla c'est un vol que le dit. Nègla c'est un assassin que lui, et puis il tombe tout le monde. Le tout le monde, il a arrêté, il mettait dans la prison, il a condamné, il mettait dans la prison. Il portait la honte, il portait le déshonneur. Mais fille n'est pas obligée à vivre de la honte. Il n'est pas obligé à partager le déshonneur. Eh bien, la loi autorise, il doit mettre fin à mariage ça, au mariage qui portait pour lui la honte, le déshonneur. Il n'est pas supposé rester à vivre avec un mari qui volait, avec un mari qui est assassin, ou un mari qui a tué le monde. Ça, c'est la loi, ce n'est pas la Bible. Là. Et troisième cause qui gagne, toujours dans le cadre de la loi, il parlait des sévices, il parlait des excès, il parlait des injures graves et publiques. Thème, ça a un thème technique qui parle des sévices, qui parle des excès, injures graves et publiques. Ça a les sévices et excès. L'autre sévice là, corporel, c'est la violence. N'est qu'à battre madame, n'est qu'à souffler tes lits, automatiquement la loi dit, fille a un droit
divorcer parce qu'on a soufflé li, ou a battu li, ou a battu mauvais traitement. Et troisième bagaille, les excès de langage, par exemple, de mots, comme on a dit madame, on peut dire de mots sales, de mots qui déplacés. Qui déplacés, et ou attaquer personnalité. Est-ce que vous comprenez la question? Et puis l'autre, un jour grave et public, parler de scandale, etc. Vous comprenez? Donc, ça veut dire pour la loi, il y a trois causes que nous baillons l'adultère, nous baillons la condamnation à une peine affective infamante, et puis nous baillons les excès, les sévices, et un jeu grave et public. C'est-à-dire nous mettons tout le monde d'accord. Nous baillons et pour l'Église, nous baillons et pour la loi. Mais particulièrement, nous avons maintenu pour l'Église, pas gagner de nettoyer, c'est seulement pour adultère. Mais nous reconnaissons que les hommes battent les anges. Parce que monsieur que vous mariez avec là sont humains que lui. Madame que vous mariez avec là, c'est humain que lui. Bon, comment pourrait paraître pour l'endroit tout l'argent qu'elle a fait, c'est l'endroit qui est passé. Comment madame a fait tolérer ça de vous? Ou a manqué le dégât, ou pas respecter lui, ou a balle soufflette. Est-ce que vous comprenez la question? Ou a manqué le dégât. Vous comprenez? Tout bagage ça yo et mettez-moi dans la situation. Et vous connaissez ma prise sur question ça hier soir. Il y a une dame qui était dans le camp de concentration nazi. Et malheureusement, si on n'a pas fait histoire, ou qu'on pas contre ça, camp de concentration nazi, c'est prison, mon cher, qui est dans toute l'histoire, côté gain en pile cruauté qui a fait. Et il y a des enfants aussi juifs qui étaient dans le camp de concentration nazi, et il y a un grand auteur en France, c'est Saint-Exupéry. Monsieur Gardé Timounios de ce plan, il dit assurément là, tu as un Mozart assassiné. Eh bien, par bonheur, madame n'a pas mouru dans le camp de concentration nazi, il prend refuge aux États-Unis, et c'est pendant que les États-Unis il est marié. Il est marié, il tombe dans un mari qui est alcoolique, un mari qui est infidèle, un mari qui a un pile problème. Et Dan a fait une réflexion sur l'écrit. Il dit tout ça que le passé dans le camp de concentration nazi, il n'y a pas rien devant ça qu'il a pris dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Pour mettre ton monde dans une situation comme ça, même prison, puis bon. Comprenez une question, oui. Pas n'importe quelle prison. Je parle de camp de concentration nazie, pour mettre mon dans une question dans une chambre à gaz pour mourir. C'est 6 millions de juifs qui mourent dans une question nazie, vraiment. Et pourtant, dans le côté il y a en prison. Il était plus bon. Il était plus bon. Parce que ça l'a pas duré. Entrer dans le mariage là, pour véritablement faire. Mes amis, frères et sœurs, il faut me dire qu'il y a une justice immanente dans l'ordre des choses. Il y a des bagailles qui ne pas dit à Bouchot. Il y a des bagailles qui ne pas fait à Néron parce que il y a des forces de l'univers et particulièrement Dieu qui a réuni pour combattre tout, laissez ça ou charger un problème. Nous préconisons pour nous recevoir exactement, nous avons toujours intervenu sur le mariage ou intervenu sur le divorce parce que effectivement, l'émission c'est pour que les la bonne information de manière à ce que vous éduquez ou former, ou informer pour connaître comment gérer la vie et prendre des décisions qui sont bonnes pour nous-mêmes et pour que mon Dieu soit plaisir. 617 541 22 22, c'est possibilité nous boire ou même qui t'attendent de nous pour aider nous pour dire nous qui soit pensé de présentation sujet nous pour matin l'église et le divorce, l'église et le divorce. Donc nous avons 15 minutes, donc nous boire assez de temps jeudi pour capable aider nous pour dire nous qui soit pensé de présentation sujet nous pour matin l'église et le divorce. Et lorsque on parle de les causes du divorce, un point moi pas touché, je ne pas vouloir avancer non mais puisque les monte dans tête moi et qui soit pensé de crise financière, est-ce qu'on pas penser que l'argent contribué, c'est une cause qui fait mon divorcer? Non, là nous parlons de cause, frère Ariel, nous parlons de motifs, nous parlons de cause ou motifs que la loi admet. OK. On nous prend encore. Là nous dit cause ou bien motif, c'est deux bails, on dit cause ou bien on dit motif. À des sous-paraître ou demander au juge pour divorcer. Premier ça juge l'a fait, il peut analyser demande qu'on fait pour voir est-ce que demande dans les justes. Les justes, OK. Faut que demande non fait, il faut aller avec la loi. Faut la loi dit que mon autorité divorce là pour cause ça on demande. Mais si qu'on y a là, on dit fille a commencé l'aide m'bavel encore.
fia fait une grand monde même, m'ba encore. Fia son fait qui négligent, la loi dit que moi pas connaît que ça. Et soit dit fia et mettre dépenses en pile, il pas veut quitter me gagner, etc. La loi pas bon du cause pour ça. Il pas bon divorce pour ça. Il pas voler dans 40 lignes. Almando, il joint un monde qui est capable de conseiller le couple là et sous façon que nous devons gérer l'argent. Est-ce que vous comprenez la question? C'est ça les causes, motifs divorce là. Mais par contre, et sur le plan social, on admet que il y a une pile crise familiale de ordonner par des bagages. Depuis que nous parlons de divorce, on met comprendre une relation en termes et comme tu as dit ça là, en termes affectifs, il va marcher. Parce que faut apprendre pour être marié, il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Parce que la dimension affective là dans le mariage là, il n'est pas capable de négliger. Il faut que le garçon comprendre ça pour le mettre en forme pour que le travail madame pour que madame reste fidèle à lui-même. Ça est assez important et malheureusement le sexe ou la sexualité, la canon haïtien, sont des bagages qui tabou, qui négligé. Sont des bagages qui tabou. Ou bien pour que c'est des sujets que nous ne pas jamais aborder et les aborder dans l'église, ils aborder de manière hypocrite alors que pour les mieux à gangréner la société. Donc les problèmes que poser mes amis, c'est solution pour nous chercher et nous pas obligés à cacher son forme d'hypocrisie que c'est. Donc, la question sexuelle là, est assez importante parce que nous involvons dans la vie des couples et nous connaissons que sur le plan sexuel, on a traversé des problèmes qui sont très graves. Le deuxième problème dans frère Ariel, c'est le problème économique, problème financier. Problème économique, problème financier, bagay ça yo, il y a des rêves qui ne sont pas comblés, finalement, ils rendent Maria responsable et malheur, etc. Et vice-versa. Donc, vous comprenez, c'est deux causes, c'est cause et terrain. Mais quand on a un problème qui gagne, moi, je trouve que l'on n'a pas le mariage avec une fille, dire la vérité, pas balayer apparence qu'on pas gagner. C'est ça, c'est ça. Si c'est pauvre, eh bien, dis-moi non, c'est pauvre qu'on est. Est-ce qu'on apprend comme ça? Vous comprenez? Quand les gens commencent à parler, je dis, mais chérie, il est marié avec vous. Tu as entendu? Je suis tout bagage, je ne suis pas directeur de banque, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc, pour nous, est-ce que vous comprenez la question? Moi, je pense que il y a un bagage, non seulement un dialogue, mais il faut une honnêteté réciproque entre les couples. Dis-moi la vérité, pas fort passer au monde copaye. Laisse ça qu'on est là, on va dire, l'homme que j'ai épousé est mort, la femme que j'ai épousée est morte. Parce que tout simplement, l'autre apparaît ou te prend un visage différent, alors qu'on y a commencé à entrer le mariage, la vie de découvrir un autre monde, de monde qui apparaît devant nous. C'est ça qu'on y a, pour mettre la vie du mariage en vrai. Et c'est la raison pour laquelle, avant que mon mari il y a des questions pour nous poser. Il y a des dialogues pour nous engager. Pas peur d'aborder des problèmes. Parce que c'est toujours malheureux lorsque vous avez à résoudre des problèmes lorsque vous êtes marié, alors auparavant, il y a des bagages que tu peux éviter. Et souvent, le monde que vous regardez nous différents, nous ne pas réfléchir même gens, nous ne pas penser même gens, etc. Eh bien, pas engager. Pour engager, de me servir, pour l'obliger de prendre une décision qui est véritable. Je pense quand même qu'il y a un pile commentaire qui a fait, il y a un pile façon de aborder les questions mariage divorce, il y a un pile bagages que nous avons évité. Si tout simplement, nous honnêtes, nous sincères, nous pas aborder les bagages de manière hypocrite. Donc, au même cap suivant, nous demandons pour capable brûler nous dans 617 541 22 22 et alors que nous gagnons 10 minutes avant l'émission nous finit pour dire nous qui ça vous pensez de présentation sujet nous pour matin l'église et le divorce, l'église et le divorce. Donc la Bible très claire, frère Charles, sauf et car la Bible reconnaît pour divorcer madame, pour divorcer Marou, c'est infidélité. Mais même Jean dit tout à l'heure, nous sommes parlé de les causes du divorce. Est-ce qu'on est capable de dire un monde qui a subi et le mariage, Marie a battu ou bien madame l'a injurié, est-ce qu'on est capable de dire un monde ça pour monde s'arrêter, arrêter dans le mariage? Bon, nous admettons du point de vue humain. Du point de vue humain, le divorce, le mariage, ou pas à n'importe quel prix. Parce qu'on parle de la Bible, mais en entrant dans la réalité, il y a des situations qui sont inacceptables. Et il faut me dire, frère Ariel, maintenant une fois dans la vie des couples, il y a un peu de couple qui me conseillé qui était sur le plan de divorce, et puis ils ont renoncé à l'idée et puis ils ont réconcilié.
Mais en même temps, tout, il y a des choses qui passé, voilà qu'à imaginer. Je me rappelle, moi, de un couple que je connais, et particulièrement, moi, une veuve dans la vie. Le couple a choisi pour divorcer, et puis finalement, sont les moins paraître sur moi, tous les deux. Monsieur a dit, je ne vais pas divorcer encore, madame a dit, etc. Ok, et c'est mon cap marché, etc. Mais il faut me dire que dame ça qui a divorcé, c'est une dame qui a rempli l'argent. Parce que mademoiselle dame était fermate, dans la Kaili, elle était dans un gros building, dame a gagné un tracteur, il a gagné un camion, qui travaille, qui a botté sa balle, en pile l'argent à rentrer. Voilà, pas le divorcer, mais là, ouais que la perte du commun puisque fille a rempli l'argent. Et puis, une semaine après, nous nous réconcilié. Et puis, c'est la mort fille, oui. Wow. Nous apprendre. Ça te passe, nous la prend pause. Et c'est ça qui aide là. C'est à faire bon Dieu mettre devant. On ne peut pas divorcer, on ne doit pas ça. Et puis ça passe, il empoisonne les filles pour qu'elle prenne encore bien, pour qu'elle prenne bien. Wow. Donc, il faut me dire que il y a des situations, si je ne dis pas bien, je ne dis pas mal. Et ça me sincère avec tout le monde parce que nous ne pouvons pas mentir. Yeah. Je ne suis pas un prédicateur moi-même qui peut inventer des histoires. Yeah. Donc, tout ça m'a dit, il faut être honnête et peut-être moi avec mon spectateur. L'aime paraître, moi je me barre dans la Bible là, moi assuré moi ça m'a dit c'est vérité que c'est pas affaire pas moi. Mais il y a des situations dans le couple là, on doit dire que ou pas qu'à dire bien, ou pas faut pas dire mal. En même temps tout, si son couple qui divorce que lui, même si tu as divorcé, la façon dont on va demander, frère Charles Paka, condamner, toujours rester dans le pied de Jésus, parler à mon Dieu, demander mon Dieu pour grâce, de manière à ce que vous soyez capable d'hériter le roi en Et avant ben, nos derniers mots, et pour le sujet, ça nous fait rappeler, à partir de semaine prochaine, sur l'autre série, nous allons commencer et sur Daniel et Apocalypse. Donc, grand terme série pour la semaine prochaine, c'est prophétie de Daniel et Apocalypse. Mais la semaine prochaine, nous allons traiter pour vous aperçu du livre de Daniel. Donc, c'est une série qui prend un paquet de temps, parce que ces deux livres, nous remarquons dans la Bible, il y a pile de monde qui ne comprend pas. Donc, c'est ça qui fait avec sagesse, bon Dieu, non, avec petite connaissance, bon Dieu, non, avec la prière tout. Donc, nous pourrons voir dans quelle mesure nous sommes capables d'étudier deux livres ça, avec ou même cap suivre émission chaque samedi matin, 7h, 8h, Bible à parler, Bible à répondre. Donc, dernier mot concernant le sujet, ça, frère Charles. Pour remarquer que nous ne pas réagir, et me dépend de ça, ce n'est pas un sujet que nous aimons trop aborder. Parce que parler de mariage, parler de divorce, ça parle de mon pour exposer sa vie privée. Et particulièrement, ce n'est pas tout le monde qui aime aborder des sujets qui sont capables de heurter la sensibilité de famille. Et nous comprenons ça, nous comprenons la situation. Mais quand même, il reste certain que puisque la Bible sont tout que liées, nous sommes obligés de venir avec des sujets, informations pour capables, etc. Mais naturellement, frère Ariel. Avant bon dernier mot, je écrit une question, ça malheureusement, je besoin de poser, je ne sais pas si nous avons temps, mais nous avons temps toujours. Et qui conseil est capable de faire avec deux personnes qui cognent à ta vie quand on dit frère Charles, il va divorcer? Qui conseil est capable de faire? Est-ce que counseling c'est une façon qui est capable d'aider au monde? Parce que il y a des gens qui l'église, on a dit est-ce qu'il est capable de beaucoup de monde qui n'est pas chrétien? Donc, est-ce que si moi-même, madame, nous arrivons pour ne pas vivre ensemble, est-ce que vous avez un bon conseil pour mal ou monde qui n'est pas chrétien pour nous un bon conseil comment pour vivre avec madame? Je me rappelle, moi, j'étais en Haïti, j'étais professeur à l'école. Et puis, moi, j'ai gagné une étudiante qui venait qui dit moi que Marie a divorcé. Les mêmes papiers de divorce là, et pour me faire quelque chose, on dit que c'est deux jeunes monde que nous y avant que nous ayons là pour m'aider nous et finaliser la question, nous avons avec Marie. Effectivement, Marie n'a pas de justice. Marie a quitté la lettre de convocation. On était là. Moi, c'est deux jeunes monde, très jeunes monde. Et puis, moi, relais monsieur à ce côté, moi, je dis, fille à son jeune monde à l'université.
etc. Bagay ça yo, on a abordé question pour moi c'est l'arrangement. Les qu'on y a monsieur a commencé par les raisons qui fait la divorcer frère. Mais clouer son chaise que pas qu'à déplacer. Comment question? Il y a des situations où on a vivre et qui scandalisent ou pas moralement comment ou capable d'encourager mon homme pour lutter dans telle situation. C'est pour montrer que quand il y a une situation qui gagne ou pas qu'à encourager mon homme vivre, sous encourager mon homme vivre, une capable de tout l'autre sous compte. Parce que là mon a ba mon conseil pour être ensemble. Faut qu'on y a là ou pas, faut qu'on réaliste. Parce que mon a des crises qu'il a gérer et là mon a gérer des frustration tout perdu la face pour prendre comment mon capable réagir dans ce sens l'autre ou pas capable encourager. Mais si c'est une cause mineure de bagaille, d'incompréhension, incompatibilité de caractère, ou ka aider mon yo et dialoguer comme meilleure approche. Mais il y a des qui terrible. Il y a des qui terrible. Donc ou pas capable encourager mon yo, même pour contre moi, on pasteur qui a fait lui, on peut être qu'a fait. Moi même en tant que laïc, faut me dire que on pas encourager n'importe monde pour être ensemble si effectivement fait yo comme analyser yo moi ouais que la vie foyer est impossible. Faut monde très réaliste. On pas pas mando pour divorcer mais en même temps on pas encourager ou pour être long lien qui pas gagne aucun charme, qui pas gagne aucun épanouissement, soit l'enfer que lié et que sourit comme ça, soit tout mon nom mais mon apte. Vraiment très réaliste de façon que me gérer. Mais maintenant quand même, c'est la position de la Bible que me respecter que le divorce pour le prononcer, faut que gagne en cause adultère à la base. Et le dernier mot? Dernier mot, frère Ariel, nous avons parlé déjà. Mais il faut voir que le mariage là et de façon tout que les entrer dans tous les détails de la vie. Non seulement son situation qui est terrible pour la famille, pour les époux, son situation qui fait la société souffrir en pile, et particulièrement l'église tout, il y a un pile problème. Parce que l'église là fort, il faut que la famille soit forte. Si la famille est négligée, la famille a un problème, automatiquement, il y a des difficultés qui affectent la vie de l'église. Et particulièrement, le grand perdant de tout ça, c'est les enfants. C'est une grosse affaire, oui. Moi-même, après réfléchir là, quand pas moi, si les gens parmi eux, les mamans sont sortis, ils ont demandé papi côté mamie. Papi côté mamie, besoin mamie. Et puis, quand je commence à sauter, et même côté, je suis obligé de prendre le téléphone, les mamie pour parler avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, où est-ce que senti que sans maman, ça ne va pas, pas complet. Et voilà par la force des choses que maman a obligé de séparer, mais a déchiré. Si mon n'a pas qu'à interpréter, bah qu'à passer et puis mon n'a perdu. Même côté mon n'a perdu, si mon n'a pas fort, il commence à déséquilibrer. Il faut gagner un bon counseling pour que mon ça pas gagner des réactions, etc. Même penser que en plus de la Bible, mes amis, il faut nous réfléchir à conséquences que le divorce a gagné lorsque nous prenons des décisions aussi réfléchies. Si vous faites tout ça dépend de nous pour nous sauver un mariage, même aller au prix de sacrifice. Mais nous reconnaissons tout en tant qu'humains, des situations tout, que nous avons traversé de la vie, que le mariage n'est plus possible. À ce moment, le divorce est un droit et même véritablement un devoir. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin. Nous remercions Frère Charles pour la présentation. Et nous bon rendez-vous semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, aperçu du livre de Daniel. Chaque samedi matin, émission nous 7h, 8h, Bible à parler, Bible à répondre. Nous remercions pour la participation, même si vous ne parlez pas nous. Nous voulons que le sujet, ça, eh bien, vous t'es bénéficié, même nous-mêmes, nous t'es bénéficié là-dedans. Passez une bonne journée et que le Seigneur soit capable de bénir nous tous.
ya está a la venta en su establecimiento preferido.